TF1 présente le 9e rallye Homme Salon Tunisie. Homme Salon, 100 magasins dans toute la France. C'est à Saint-Tropez que tous les concurrents du 9e rallye de Tunisie se sont retrouvés pour la première fois. 76 motos, 92 voitures, arrivant à pied ou avec leur véhicule, chacun s'est prêté aux vérifications techniques et administratives. Marquage du sigle NPO, Neveu Pelletier Organisation, vérification des normes, attribution des numéros de course. C'était également l'occasion pour les concurrents de terminer les derniers préparatifs. Car quelques heures plus tard, le bateau les attendait pour traverser la Méditerranée, direction Tunis. Mais avant ça, et après avoir embrassé une dernière fois leur famille, chacun est passé sur le podium, comme Hubert Auriol et son buggy numéro 203. Sur le bateau, Cyril Neveu, l'organisateur du rallye, a donné les dernières consignes concernant le déroulement de la course. Arrivé à Tunis, première nuit à l'hôtel, et dès l'aube, les concurrents se préparent pour disputer la première épreuve sur un parcours chronométré de 4 km. Mais là, l'air soucieux de Cyril Neveu laisse présager qu'il y a un problème. Des rumeurs circulent concernant l'annulation du prologue, on reporte le briefing d'1 heure et finalement, le verdict tombe. Bon, comme vous avez pu l'entendre, le bruit courait que le prologue ne se ferait pas. Effectivement, le prologue n'a pas eu lieu, interdit par les autorités en raison des élections présidentielles. Chacun en a pris son parti, comme notamment le team Suzuki de Gaston Rayet, qui n'a pas été affligé par l'annulation du prologue. Disons que pour nous, c'est pas trop grave, parce que pour les motos, je dois dire qu'on part en ordre de numéro, les beaux sont devant, et puis je pense que ce sera bien. Alors qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour meubler votre journée? C'est-à-dire pour nous, je pense que le premier, on va d'abord faire un peu les essais, on va régler les motos ici sur place parce que la température est différente, donc on aura un peu plus de temps pour mettre les motos justes. On va régler les rapports, le trip, on va faire pas mal de choses. Et je pense que ce sera une journée de repos l'après-midi, je pense que ce sera très bien. Gilles Lallet, pas de prologue aujourd'hui, ça vous pose un problème? Écoutez, s'il y a eu un prologue, ça aurait été un peu plus sympathique, puisqu'on aurait pu un peu voir les pilotes en place, c'est-à-dire ça aurait donné déjà une idée. Moi, avec ma moto qui est plus légère que les autres, ça m'aurait avantagé, ça m'aurait permis éventuellement de faire une pole position. Dans l'ensemble, les pilotes ont accueilli l'annonce de l'annulation avec clémence. Tous ont compris que les organisateurs n'y étaient pour rien. Chacun en a profité pour régler une dernière fois son véhicule, pour faire un peu de tourisme ou pour préparer les étapes des jours suivants. La semaine sera longue, il reste encore 3500 km à parcourir et ce ne sont pas les 4 km en moins d'aujourd'hui qui pourront changer quelque chose au résultat final. Premier rendez-vous avec le rallye de Tunisie, le premier d'une série quotidienne qui durera jusqu'à dimanche prochain, jour de l'arrivée à Port El Kantaoui. J'ai à ma gauche Cyril Neveu, organisateur du rallye, et à ma droite Hubert Auriol qui lui est concurrent. Ce sont les grandes lignes du rallye. Eh bien, c'est un rallye qui se veut avant tout fait pour tout le monde, c'est-à-dire que les professionnels pourront en débattre relativement rapidement par rapport à d'autres rallyes, puisque les spéciales n'excèdent pas jamais 400 km. Et puis j'ai voulu donner surtout un ton aux amateurs qui puissent découvrir la Tunisie dans des lieux assez sympathiques, comme des bivouacs très agréables le soir. Et je pense qu'ils partiront à des heures convenables, c'est-à-dire vers 7h30, 8h, pour arriver de bonne heure pour découvrir ces sites. Merci, on passe maintenant à Hubert Auriol qui fait la course avec un buggy. Parlez-nous un peu de ce buggy, Auriol. C'est un choix au niveau du véhicule. Bon, on parle beaucoup de buggy, mais en fait tout ça c'est des prototypes. La différence c'est qu'un buggy a 2 roues motrices, le moteur est en porte-à-faux arrière, la conduite est différente. Les avantages du buggy sont un passage très aisé dans tous les terrains très cassants, dans le franchissement, dans les pistes assez défoncées. Par contre, effectivement, on a une un peu moins bonne motricité dans les parties très rapides avec beaucoup de petits gravillons, où là, effectivement, 4 roues motrices sont quand même mieux pour sortir, pour tenir la voiture dans les grandes courbes, et il y a une bonne partie du parcours qui est comme ça. Donc je pense que les chances sont quand même bien équilibrées entre les deux types de voitures.
Voilà, les pilotes ont bénéficié aujourd'hui d'une journée supplémentaire de repos. Demain, ils seront tous au départ pour une spéciale et un parcours de liaison de 420 km, direction Le Kef. Alors rendez-vous demain soir dans Minuit Sport. TF1 présente le 9e rallye Homme Salon Tunisie. Homme Salon, 100 magasins dans toute la France.